Bon, là, on est quelques instants avant d'arriver à la salle. Moi, je suis pas encore conscient de ce qui va se passer, donc c'est pour ça que j'ai encore l'air confiant. Du coup, aujourd'hui, je me lance un objectif, c'est de passer la barre des 100 kilos sur le whisk curl. Akimbo, lui, il est capable, je crois, de passer une barre à 120, 140 kilos, il me semble. Donc moi, je veux passer cette fameuse barre des 100 kilos. En général, la barre des 100 kilos, c'est une barre un peu mythique. C'est une barre qui fait peur en général, sur laquelle on a un blocage, une barrière, comme sur le développé couché justement. La barre des 100 kilos, en général, elle a du mal à passer parce qu'on se fait tout un monde et du coup, ça nous bloque. Moi, je veux pas être bloqué par ça. Donc c'est pour ça que mon objectif avant la fin de l'année, c'est de passer cette fameuse barre des 100 kilos. Actuellement, mon PR, il me semble que c'est 60 kilos. Donc l'objectif, c'est de mettre 2 plaques de 20 kilos de chaque côté de cette barre. Maintenant, pourquoi je me fixe cet objectif de passer la barre des 100 kilos sur le whisk curl? Tout simplement parce que le whisk curl, ça va venir travailler le whisk, justement, le cassage de poignet de ton adversaire. Si tu es suffisamment fort, tu vas ouvrir ton adversaire sur son biceps. Après, ça va être soit avec la technique, soit avec sa force qui va réussir à sortir de ton cassage de poignet. Donc toi, si tu arrives à casser fort, ou même si tu es en position perdante et à ramener grâce à ton whisk curl qui est suffisamment costaud, ça te donne un avantage. On va voir ce que ça peut donner. Je vais sortir du coup une vidéo tous les mois sur ce challenge, cet objectif, pour vous montrer un peu l'avancée, pour pouvoir atteindre cette barre et pouvoir rivaliser avec des personnes de ma catégorie. C'est parti. Ouais, t'es dur celle-ci. Je crois que la barre des 100 kilos va être dure. C'est de passer cette fameuse barre des 100 kilos. 80 kilos, ça commence à faire. Celle-ci, j'ai jamais passé. Là, pour le moment, mon record, c'est 60 kilos. Je prends un peu de temps de récup, entre 3 et 5 minutes pour être sûr de bien récupérer nerveusement et d'envoyer une grosse barre comme ça. Mon challenge, ça va être de faire le soulevé de terre, là. Je pense que je peux envoyer encore un peu. Ça me fera 90 kilos. Allez, c'est parti. Ça passe pas. Je vais envoyer le même exo à une main. Même barre. Pour travailler les muscles profonds du coup de l'avant-bras, stabiliser le coude et se renforcer au maximum. Allez, ça va envoyer la barre à vide. Donc le but, c'est bien se stabiliser. C'est ça que je veux pas voir. On sent bien la congestion. Bon, là, on va partir sur le même exo. Sauf que cette fois, on va être avec l'haltère. On n'aura pas besoin de gérer les muscles profonds pour stabiliser un peu la barre. Et cette fois, on va rester en isométrique pour garder la contraction, pour simuler du coup le départ dans un match et le fait de tenir et de rester longtemps. C'est super important aussi. Le but, ça va être de travailler sur la phase concentrique du cupping. Donc là, on va pas viser à déplier le poignet entièrement. On va y aller jusqu'au poignet droit et on revient.
Faut éviter d'engager le biceps. La side, faut vraiment se concentrer sur le cupping. Ça y est, on est de retour. J'ai pas réussi à passer ma barre des 100 kilos. Je me suis arrêté à 80. La 90 n'est pas passée. Je suis plutôt fier de cette barre parce qu'il me reste 20 kilos à atteindre pour pouvoir passer à la barre des 100 kilos. Ça représente beaucoup, mais mon objectif s'étend jusqu'à la fin de l'année. Il y a moyen de faire quelque chose. Ça va être notre poids de référence, notre poids de base. Il faut que j'atteigne environ 120-125% pour pouvoir avoir ma barre des 100 kilos. Parce que l'année prochaine, je compte bien encore participer au championnat de France et il va falloir envoyer du lourd. C'était Lucas Bras de Fer pour les 100 kilos Whiskers. On se retrouve à la même table. À très vite.